Shelter, Les Feux de l'amour, ainsi Grand Soleil, les frères Scott. La 62e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo a ravi tous les sérieux-films monégasques. Retour sur les moments forts. Depuis vendredi, les stars se bousculent à Monaco, qui accueille, comme chaque année, le Festival de télévision de Monte-Carlo, dont le jury fiction, présidé par le comédien John Goodman, The Conners, The Big Lebowski, Argo, est notamment composé de Sarah Mortensen, Astrid et Raphaël, et de Shane West, Urgence, Nikita. Pour cette 62 édition, l'organisation a mis les petits plats dans les grands en misant sur des avant-premières exceptionnelles, comme celle de la série Shelter, disponible le 18 août prochain sur Prime Video, ou celle du prime inédit de En famille un château en héritage, qui sera proposé prochainement sur M6. Mais aussi sur la présence de comédiens très appréciés du public, issus de séries à succès telles que Ici tout commence, Les Feux de l'amour, qui a fêté samedi soir ses 50 ans en grande pompe, Chicago Police Department, The Rookie, Ted Lasso, ou encore Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir. Tandis que, côté nostalgie, Patrick Duffy, Dallas, désormais au générique d'Amour, Gloire et Beauté, Mélissa Gilbert, La petite maison dans la prairie, ainsi que James Lafferty et Stephen Coletti des frères Scott, sont là pour faire vibrer le cœur des sérieux-films. Shelter ravira les fans d'Harlan Coben. Les romanciers Harlan Coben avaient fait le déplacement ce week-end à Monte-Carlo pour la présentation en avant-première vendredi soir, dans la foulée du tapis rouge d'ouverture ultra glamour, de la série Prime Video Shelter, qui n'est autre que l'adaptation de son roman à découvert, et constitue le premier chapitre de la saga Mickey Bolitar. Shelter suit l'histoire de Mickey Bolitar qui, après la mort soudaine de son père, débute une nouvelle vie chez sa tante à Castleton, dans le New Jersey. Mickey se retrouve rapidement mêlé à la disparition mystérieuse d'une nouvelle élève de son école, Ashley Kent, ce qui l'amène à découvrir des secrets inimaginables au sein de leur paisible communauté de banlieue. Avec l'aide de ses amis, l'inventive Spoon et la secrète Emma, Mickey fait tomber la façade endormie de Castleton pour révéler une part d'ombre qui pourrait contenir les réponses à des décennies de disparitions, de morts et de légendes. Et peut-être même à sa propre histoire familiale complexe. Rencontrée peu après l'avant-première, Constance Zimmer, Unreal, Goût de trouble, qui campe Shira, la tante de Mickey, aux côtés du jeune Jaden Michael, Colin en noir et blanc, confiait à notre micro à quel point elle était ravie de travailler avec Harlan Coben, qui est impliqué en tant que scénariste, showrunner et producteur sur la série. Il n'y a pas de mots pour décrire Harlan. Sa présence en tant que scénariste, avec sa fille Charlotte, a rendu cette expérience magique. La comédienne promet une série totalement ancrée dans l'ADN du romancier, avec du mystère, du suspense, des secrets, et une écriture de personnages incroyable. Et après avoir visionné le premier des 8 épisodes qui composent Shelter, force est de constater qu'Amazon et Harlan Coben, dont c'est la première collaboration, ont réussi à façonner un thriller redoutablement efficace, bourré de questions et de twists, qui devrait tenir les amateurs de ce genre d'histoire en haleine durant plusieurs semaines. Les Feux de l'amour ont 50 ans. 2023 est une année importante pour le feuilleton Les Feux de l'amour puisque le soap-opéra culte américain célèbre ses 50 ans. Une performance exceptionnelle par les temps qui courent. Pour marquer cet événement télévisuel, le festival se devait donc de prévoir les choses en grande pompe. Ainsi, 4 stars de la fiction se sont déplacées sur le rocher: Christelle Khalil, Lily, Bryton James, Devon, Amelia Hinley, Victoria, et Melody Thomas Scott, l'interprète de Nikki. Ensemble, les comédiens ont foulé le tapis rouge le soir de la cérémonie d'ouverture.
le plus grand plaisir des monégasques, les acteurs se sont prêtés au jeu des selfies avec quelques personnes venues les rencontrer à l'entrée du Grimaldi Forum. Le lendemain, des fans chanceux ont pu échanger quelques mots avec le Quatuor lors d'une séance de dédicace. Le soir venu, enfin, une grande soirée a été organisée dans le Palace le Monte Carlo Bay pour fêter l'incroyable anniversaire de la série. Une fois encore, la fine équipe était au centre de toutes les attentions. Un magnifique gâteau a été apporté à Melody Thomas Scott et ses acolytes. Mais rien n'échappe à l'interprète de Madame Newman. Avant de souffler les bougies sous l'œil des photographes, celle-ci a en effet remarqué que la pâtisserie n'était pas idéalement placée pour être admirée par l'Assemblée. La principale intéressée a alors interrompu tout le monde, puis a demandé à des assistants de faire tourner la pièce vers les invités. Reine de Genoa City un jour, reine de Genoa City toujours. Le nouveau défi des frères Scott pendant 9 saisons riches en rebondissements, les frères Scott ont fait vibrer leurs fans du monde entier. Aujourd'hui, fini le terrain de basket de Trill. Les stars de la série culte jouent en effet dans la cour des grands. James Lafferty et Stephen Colletti, les interprètes respectifs de Nathan et Chase, ont en effet présenté pendant le festival leur nouvelle fiction Everyone is Doing Great, dont ils sont les créateurs et dont ils incarnent les personnages principaux. Avec Allociné, les acteurs ont d'ailleurs discuté de ce challenge. Stephen Colletti nous a ainsi expliqué comment lui et son partenaire apprennent chaque jour, sur le tas, à endosser leur nouveau rôle derrière la caméra. On apprend comment être producteur, showrunners, en même temps que nous bâtissons le projet. J'ai pour ma part appris beaucoup par James car il a déjà été réalisateur pour d'autres shows, il a déjà créé des trucs par lui-même, a-t-il rappelé. J'avais de mon côté participé un peu à des choses mais sans être autant impliqué. James m'a inspiré. Cette épreuve du feu est difficile mais on aime la faire. Vouloir apprendre et aimer s'atteler à la tâche rend tout ce processus moins dur, nous a assuré Stephen Colletti. Si on veut faire mieux, il n'y a qu'un seul moyen, il faut se lancer pour faire le job. Il y a encore beaucoup à apprendre et je vais apprendre encore beaucoup dans ma vie. J'essaie en tout cas d'être toujours meilleur. Des propos approuvés par James Lafferty. Dans Everyone is Doing Great, ce dernier et Stephen Colletti jouent Jeremy et Seth, deux acteurs qui ont connu la gloire grâce à la série Eternal, et qui tentent de revenir sur le devant de la scène 5 ans après fin du programme. Mais tout cela s'avère plus complexe que prévu. Les coulisses d'un si grand soleil dévoilées depuis samedi matin, la 62e édition du festival de télévision de Monte-Carlo est également rythmée par plusieurs rencontres gratuites entre le public et les équipes des différentes séries présentes, telles que Amour, Gloire et Beauté, Léo Mattei, tout juste renouvelé pour une saison 11, Lycée Toulouse-Lautrec, dont le tournage de la saison 2 vient de démarrer avec 2 absents au casting, ou en famille. Le Behind the Scenes consacré à un si grand soleil, organisé ce dimanche 18 juin en partenariat avec Allociné, a été l'occasion pour les fans du feuilleton de France 2 d'échanger avec Mélanie Maudran, Claire, Emma Colberti, Eve, Moïse Santamaria, Manu, Fabrice Deville, Florent, et le producteur Thomas de Mathéis, venu fêter 5 ans de succès, alors que la fin de la saison 5 sera marquée cet été par la suite de l'arche à rebondissement centrée sur Claire et Hélène. L'événement a débuté par la diffusion d'une courte vidéo de présentation de l'impressionnant site de Vendargue dans l'Hérault, un extraordinaire outil de production à la pointe de la technologie de 16 000 m² où sont rassemblés studios de tournage, montage, mixage, stock de décors et de costumes, et bureaux de la production.
l'occasion pour Thomas de Mathéis et les comédiens de raconter, entre autres, le tournage des nombreuses scènes filmées en studio sur fond vert, avec une technologie d'incrustation instantanée d'arrière-plan en 3D. Et de raconter quelques anecdotes de tournage qui ont ravi les fidèles d'un si grand soleil présent dans la salle, qui ont notamment appris comment sont choisis les prénoms des personnages, comment se déroule l'écriture des épisodes, et si le retour d'anciens personnages est prévu dans les mois à venir. Bonne nouvelle, la réponse semble être oui. The man I love just had